Bonjour à tous et à tous. Bonjour, chers abonnés. Dieu nous bénisse. Merci de continuer de me suivre. Merci de continuer de liker. Merci de continuer de vous abonner. Et merci de continuer de partager. Voilà. Donc, mon objectif premier est de toujours continuer d'annoncer le message de Dieu, de parler toujours de la part de Dieu. Voilà. Mais voilà que je suis dans une situation un peu difficile. Voilà pourquoi je demande véritablement votre soutien financier. Ce soutien que je demande est que, après c'est un soutien matériel, voilà. Ce soutien que je demande est que le portable que j'utilise est de la capacité de 64 Go. Alors que je veux vraiment faire chaque jour, si possible, des vidéos, voilà, pour que vous puissiez véritablement être toujours dans la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, et que à travers ces vidéos, ces messages, des milliers de personnes soient sauvées, des milliers de personnes donnent réellement la vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et ces vidéos-là, vraiment, je vais vraiment les faire véritablement. Maintenant, voilà pourquoi il sollicite véritablement votre aide. Voilà, votre aide financière ou matérielle. Voilà. Parmi vous, quelqu'un peut dire, ah bon, voilà, j'ai un portable, peut-être que je n'utilise pas, voilà, qui a une capacité de plus de 100 gigas. Voilà, je vais envoyer ça au serviteur de Dieu pour qu'il puisse continuer encore de l'entretenir sur les messages. Ou bien quelqu'un peut dire, bon, j'envoie tel montant, voilà, pour aider le serviteur à pouvoir acheter un bon portable, voilà, pour que véritablement les vidéos soient plus claires et que nous puissions avoir plus de bénédictions à travers la parole de Dieu. Donc, mon contact, c'est le 225 05 04 08 18 44. Je répète, 225 05 04 08 18 44. Dieu nous bénisse. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble la prière efficace. La prière efficace. Quelles sont les conditions à remplir pour que notre prière soit efficace? Nous allons lire le texte de Marc 11, versets 22 à 25. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Amen. Grâce à nous, Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous voyons que Jésus a maintes fois, voilà, insisté sur l'importance de la prière. Et même Jésus a fait même une nuit entière en train de prier pour pouvoir choisir ses apôtres. Et même dans le jardin de Gethsemane, il a prié à plusieurs reprises. Il a même dit une phrase célèbre, veillez et priez. Donc voilà un peu l'importance de la prière. Et même quand les disciples ont demandé à Jésus, comment devons-nous prier? Il a répondu dans le texte de Matthieu 6, du verset 9 jusqu'au verset 13, il a donné les éléments constituant la prière. Mais aujourd'hui, nous allons voir, voilà, les composantes d'une prière efficace. La première composante est contenue dans Marc 11, verset 20 à 21 que je vais lire. Tôt le lendemain, tandis qu'il passait le long du chemin, il vit le figuier. Il était complètement à sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui était arrivé et dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Voilà. Donc ici, c'est le rappel historique. Dieu a fait des miracles extraordinaires pour chacun de nous. Donc, nous devons nous rappeler de ces miracles-là. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires pour moi. Tu as fait ça pour moi. Tu as fait ça pour moi. Mais aujourd'hui encore, je sais que tu fais ça pour moi. Voilà. Donc c'est cela un peu le rappel. Donc, c'est la composante historique. Donc, il faut que nous rappelions à Dieu ses éloges dans notre vie. Voilà. Afin que cela puisse véritablement toucher son cœur pour qu'il puisse exaucer notre prière. Voilà. Et vous pouvez lire Psaume 105, verset 5. Voilà. Psaume 143, verset 5. Et Romains
Romains 15, verset 4. La deuxième composante est la composante théologique, contenue dans le texte de Marc 11, verset 22. Ici, Jésus nous invite à faire confiance à Dieu et à ne jamais, jamais douter. Jamais douter. Donc, il faut que nous fassions confiance au pouvoir de Dieu, à son but, à ses promesses, à ses plans et à sa volonté. Donc, il faut que nous fassions confiance à toutes ces choses. Voilà. Donc, la prière vise l'honneur de Dieu, l'avancement de son règne et l'accomplissement de sa volonté. Voilà. Vous pouvez lire pour cela 1 Jean 5, verset 14. Voilà. Mais voilà, nous avons aussi également la parole de Dieu, une prière qui n'a pas été exaucée. Pourquoi? Mais vous pouvez lire cela pour comprendre pourquoi elle n'a pas été exaucée. Lisez Jacques, chapitre 4, verset 3 et le verset 15. Je dis bien Jacques, chapitre 4, le verset 3 et le verset 15. Donc, vous verrez pourquoi la prière qui a été faite n'a pas été exaucée. La troisième composante, c'est la composante spirituelle, contenue dans le verset 23. Jésus nous enseigne quoi? Que face à une difficulté écrasante, quelle que soit la difficulté, elle est sans solution apparente. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut trouver une solution réelle. Voilà. La solution n'est jamais humaine. La solution est toujours divine. La solution vient toujours de Dieu. Voilà. Donc, vous pouvez lire pour cela Jacques 1, 6 à 8. Voilà. Donc, personne n'a une foi parfaite. Mais la foi faible, confiante et implorante dans la personne et la puissance de Dieu suffit pour faire descendre la puissance du ciel. Je répète, personne n'a une foi parfaite, mais la foi faible, confiante et implorante dans la personne et la puissance de Dieu suffit pour faire descendre la puissance du ciel. Voilà. Quatrième composante, la pratique. C'est le verset 24 de Marc 11. Pour recevoir, il faut demander. Jacques 4, verset 2. Jésus lui-même dit, dans la Dieu, c'est quelque chose de très important, dans Matthieu 7, 7 à 11, voilà, dans Jean 14, 13 à 14, et dans Jean 15, verset 7. Voilà, la des paroles importantes là. Voilà. Vous allez comprendre si vous lisez ce passage. Le Seigneur invite les croyants à épancher leur cœur devant Dieu par des prières persévérantes et ferventes, selon le psaume 62, verset 9. Voilà. Maintenant, nous allons à la dernière composante. C'est le verset 25. Voilà. Le croyant doit pardonner à autrui. Donc, ça veut dire que celui qui ne pardonne pas à son frère, vraiment, Dieu ne peut pas le pardonner. Voilà. Selon Matthieu 6, verset 15. Dieu ne peut pas le pardonner. Voilà. Dieu ne peut pas le pardonner. Donc, vous pouvez lire également aussi Éphésiens 4, verset 32, Psaume 66, verset 18. Les prières de celui qui refuse de pardonner ne sont pas exaucées. Ça, c'est clair. Si une personne qui ne pardonne pas, ses prières ne seront jamais exaucées. C'est le Acte 1, verset 12 à 14. Voilà. Si l'Église, pour terminer, si l'Église veut être témoin de la puissance divine, agissant dans la vie de ses membres et dans son ministère communautaire, elle aussi doit prier sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Donc, ça veut dire que si je veux que l'Église de Dieu avance, il doit prier sans cesse. Mais également, s'il veut que moi, ma vie avance, il doit prier sans cesse. Donc, chers abonnés, chers auditeurs, tous ceux qui me suivez, maintenant, voilà le message de ce matin que je vais apporter. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit au départ, voilà, ce sera difficile pour moi de pouvoir continuer à faire des messages parce que mon portable ne supporte pas vraiment tous les messages donnés parce qu'il n'y a pas assez de capacité dans le portable. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un portable de plus grande capacité. Voilà. Et là, je pourrais faire vraiment des centaines, voire des milliers de vidéos, voilà, qui vont aider des milliers de personnes à donner leur vie et mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vais vraiment le faire. Aidez-moi vraiment à le faire. Voilà. Aidez-moi vraiment à le faire. Je vous demande votre aide financière. Voilà, votre aide financière, pardon. Puis je demande aussi votre aide matérielle. Voilà, celui ou celle qui a un portable, qui sait que le portable il est bon et que le portable a plus de 100, elle peut avoir une capacité de plus de 100 gigas, voilà, peut me l'apporter. Voilà, ou bien si quelqu'un veut contribuer
aussi à transmettre le vie. Je suis votre serviteur, je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, votre aide aussi sera la bienvenue et Dieu bénira aussi l'œuvre de vos mains. Parce que la Bible nous dit que celui qui aide un serviteur aussi également aussi, voilà, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà, Dieu aussi le bénira en fonction de l'aide qu'il aura apportée. Voilà. Et la Bible est claire que celui qui sème va toujours moissonner quelque chose d'important. Si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Donc, chers abonnés, je vous invite évidemment à ne pas limiter ces vidéos, mais à faire en sorte que des personnes autres que vous puissent avoir accès à ces vidéos aussi également. Parce que si je n'arrive plus à y mettre des vidéos, ça sera difficile pour que d'autres personnes puissent avoir des vidéos parce que mon portable atteint sa limite. Merci. Dieu nous bénisse.